formation qu'on a suivie pendant quelques mois et qui se conclut aujourd'hui par une mise en œuvre et un emploi, une mise en œuvre pratique, parce que nous allons inviter quelques-uns d'entre vous à être des témoins de ce qu'ils ont vécu pendant cette formation. Et c'est comme ça que je vais inviter Anne et Isabelle et Daniel à me rejoindre pour qu'ils puissent vous parler de ce qu'ils ont vécu, de comment ils ont été transformés peut-être par cette formation. Cette aventure interparoissiale extrêmement riche et conviviale m'a permis d'approfondir mes réflexions sur ce que je souhaite apporter à mon Église. J'ai réalisé que nous avons en commun un grand nombre de visions pour nos Églises et pour l'Église du Christ en général. En petits groupes de parole, nous avons réfléchi sur quelles étaient nos priorités, telles que l'accueil, le service, les jeunes, la nourriture spirituelle, la remise en question, l'évangélisation, les ministères, la prière, etc. Il est bon de se rappeler que nous avons tous quelque chose à apporter et à partager. Je me souviens particulièrement de ce groupe de partage sur un thème pré-Covid qui sur le coup nous a semblé complètement apocalyptique. Comment ferions-nous si nous n'avions plus d'église, de lieux physiques pour nous rassembler, si nous étions persécutés, si nous étions empêchés de nous retrouver pour partager notre foi, si nous étions sans responsable ou sans pasteur? Facile de faire le lien avec ce qui nous arrive depuis un an. Nos échanges nous ont certainement préparés à faire face. Nous avons tous dû nous réinventer, puiser dans nos ressources communes, trouver des solutions pour aller vers les gens, nous serrer les coudes, prier, intercéder et garder les yeux fixés vers le ciel et le cœur ouvert à l'esprit. Voir nos potentiels plutôt que nos différences, accepter de nous remettre en question. Ça me donne une espérance pour la suite, espérer en des jours meilleurs, être témoin de Christ et traverser tous ensemble. Cette formation m'a probablement guidée à devenir conseillère presbytérale, unir nos forces pour servir notre Seigneur et accepter cette grâce d'être toutes et tous sœurs et frères en Christ. Cette semaine, j'ai été touchée par la lecture du jour que j'aimerais vous partager. C'est dans Luc 6, les versets 47 à 49. Jésus enseigne et compare l'homme qui vient à lui, entend ses paroles et les met en pratique. Un homme qui construit une maison sur le roc, creuse et fait des fondations, et qui, malgré tous les éléments extérieurs, tempête, pluie, orage, la maison ne s'ébranle pas, elle résiste. Car elle est construite sur quelque chose de solide, de stable, que rien ne peut détruire. Par temps calme, peu importe la nature des fondations, mais leur solidité fera toute la différence en cas de crise, de jours sombres, de maladie ou deuil. Assurons-nous que notre vie repose sur le seul fondement solide, la connaissance de Jésus-Christ et la foi en lui. Le Seigneur Jésus est le rocher sur lequel j'ai construit ma vie et je lui fais confiance. Tous les jours, je ne peux que le louer de sa fidélité, de son amour à mon égard, et ceci malgré les difficultés, les accidents de la vie. Il m'apporte toute la sérénité, la bienveillance, l'amour que je peux transmettre aux autres. Ce parcours ou cette formation a forgé mes convictions, m'a conforté dans ma vie de foi en tant que femme dans l'Église et témoin, et également en qualité de visiteur de paroisse. Il est important de s'impliquer dans la vie de la paroisse,
Et c'est les raisons qui m'a poussée à être monitrice de l'école du dimanche, puis conseillère presbytérale. Aujourd'hui, j'ai à cœur d'aller visiter les paroissiens qui me sollicitent et aussi prendre contact avec ceux qui ne viennent plus au temple ou n'arrivent plus à se déplacer. Quelle joie de faire partie de la grande famille de Dieu et de me retrouver dans la maison de Dieu le dimanche matin. Nous avons besoin les uns des autres, des ministères des uns des autres, des qualités, dons de chacun. Et nous avons aussi besoin d'une vision commune qui nous pousse à nous engager, à nous impliquer, à nous encourager. Chacune, chacun à sa place. Pour moi, il est essentiel de se tourner vers la prière et la parole de Dieu pour être nourri spirituellement et grandir dans la foi et placer notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. La prière et la lecture de la Bible sont pour moi la base de ma vie de foi. Ces rencontres m'ont permis de vivre une dimension de la fraternité et au-delà du plaisir de se rencontrer avec les autres paroisses, les échanges, les réflexions m'ont conduit à redéfinir mes priorités et m'ont donné l'envie de me mettre en mouvement, de témoigner de ma foi en notre Seigneur, en toute simplicité et avec tout l'amour que Dieu met dans mon cœur. Travailler ensemble avec d'autres paroisses me motive à sortir de mon cocon, de mon confort, de mes habitudes et d'entrer en contact avec d'autres et permettent également de créer une nouvelle dynamique, d'avoir des projets communs, comme ce qui se fait déjà avec les catéchumènes ou les jeunes. J'invite chacune, chacun à vivre sa foi personnellement et aussi en communauté, et que chacune, chacun puisse oser s'engager, puisse oser témoigner de sa foi, ici et en dehors. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Oui, moi j'ai été béni au travers de ce parcours et au travers de cette formation en tant que pasteur, et j'ai été stimulé, j'ai été encouragé au contact d'abord de mes collègues, que ce soit avec Marianne, puis Pierre, Alexis et Philippe qui étaient là. Ne l'oublions pas, de participer à de longs moments. On a préparé cette formation depuis novembre 2018, pour en arriver à janvier 2021, vous voyez. Et c'est vrai que, au travers de cette formation, ces collègues sont devenus des cadeaux. Des cadeaux de Dieu avec leurs dons, leur charisme. Ces collègues sont devenus une équipe, pas simplement de travailler ensemble, mais une équipe pastorale. Je pense que vous voyez la différence qu'il y a. Travailler ensemble, être une équipe de pasteurs, être au service des uns des autres, s'encourager les uns les autres, parce qu'on avait l'occasion de prier avant la formation, pendant et après. Accepter mon frère avec ses imperfections, comme eux m'ont accepté avec mes imperfections. Et ça, c'est un beau cadeau. Et c'est vrai que lors de la dernière rencontre, Guy-Pierre nous a proposé de nous bénir par groupe de 3. Je vous assure que dans l'UEPAL, se bénir, c'est pas monnaie courante, c'est pas toujours recevoir la bénédiction le dimanche matin, mais à 3, pasteur et laïc, à 3, par groupe, demander du bien pour mon collègue, pour mon frère, mes sœurs. Je vous assure que ça marque. Ça m'a fait grandir dans mon humilité, si j'ose dire. Et une deuxième chose, en réfléchissant à ce parcours, les personnes que je voyais, qui sont peut-être affichées, non? Et voilà, ben voilà, ces personnes-là sont comme des diamants. Et au travers de ce parcours, c'est comme si la lumière du Christ
venez éclairer une partie de ce diamant. J'ai pu davantage connaître mes frères et sœurs, ceux qui ont vu de luxe dans l'année de la French, mieux les comprendre leurs questions et leurs idées. Ça m'a permis de voir certaines personnes de façon différente. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'Isabelle était visiteuse de paroisse. Et écoutez bien, depuis 5 mois, les circonstances ont fait qu'elle a participé à 3 cultes d'enterrement que je fais en tant que visiteuse de paroisse. Quand même étonnant. Un fruit de pouvoir, dans ces moments où les gens sont touchés, sont sensibles, par le geste, par l'accueil, Isabelle, en tant que visiteuse, m'accompagne durant le culte, prend la parole, touche le cœur, et ensemble, on apporte et on est témoin de l'évangile, de l'amour de Dieu. Voilà. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Pendant ce parcours, mais c'était déjà le cas aussi avant, nous avions beaucoup de joie à nous rencontrer. Nous avions aussi beaucoup de bonnes idées à partager ensemble. Nous avions des envies pour développer le témoignage de l'évangile de Jésus-Christ dans nos paroisses. Dans nos paroisses, c'est essentiel, c'est notre lieu premier. Mais le témoignage de l'évangile de Jésus-Christ, il déborde nos paroisses, il déborde les frontières fixées par nos fichiers paroissiaux. Ce témoignage, vous êtes d'accord avec moi, il est pour tous. Cette force d'amour extraordinaire, tellement extraordinaire qu'elle change nos vies. Comment est-ce que nous pouvons faire pour la mettre à disposition de tous? Comment développer notre témoignage? Alors nous avons découvert que pour développer notre témoignage, une des choses que nous pouvions faire, c'était déjà de fixer des priorités. Mais sur quelle base? Comment on fait pour décider ensemble quelles sont nos priorités? D'abord, on va utiliser notre tête, on va réfléchir. Et puis on va regarder ce qu'il y a dans notre cœur aussi. On va regarder ce qui nous tient à cœur. Quel est notre appel? Et puis, je dis et puis, mais en fait, ça pourrait être premièrement, nous pouvons nous tourner vers l'Esprit Saint parce que c'est lui qui nous aide à saisir les enjeux de la parole de Dieu pour notre réalité dans son ordinaire, qu'on a entendu tout à l'heure. Voilà, notre témoignage commun, il ne dépend pas seulement de nos liens, de nos amitiés, de notre plaisir à nous retrouver, de nos envies, de notre passé, mais il dépend prioritairement de la manière dont nous nous laissons soumettre, attention là j'ai dit un bon mot, dont nous nous laissons soumettre à la dynamique de l'Esprit Saint. Donc dans notre parcours, nous nous sommes rendus compte que peut-être ce dont nous avions le plus besoin, c'était de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu en nous laissant inspirer par son esprit. On le fait tous les dimanches, peut-être vous dites ça. C'est vrai, nous avons besoin de continuer de le faire ensemble. Nous avons besoin d'être conduits par ce qu'on a d'abord appelé une vision, et puis qu'on appelle aujourd'hui peut-être un peu plus simplement une feuille de route. Une feuille de route, c'est simple. Nous laisser conduire par l'Esprit Saint, c'est simple. Nous laisser conduire par la parole de Dieu, c'est simple. Comment on a fait? On a relu ensemble les actes des apôtres. On a relu ensemble les paraboles du royaume. Nous nous sommes laissés aussi encourager par la promesse dans Ésaïe que ce sont des projets de bonheur que Dieu forme pour ce monde. Alors, quelques-uns ont participé
que chacun, vraiment chacun de vous puisse se sentir accueilli, respecté au sein de cette dynamique. Et hop, voilà. Donc nous avons développé une feuille de route. Elle apparaît là, dites-moi. Alors c'est Daniel qui a suggéré qu'elle apparaisse sous forme de pyramide avec un sommet. Accueillir, écouter, aimer. Et puis, partager la bonne nouvelle, servir, accompagner notre prochain dans ses besoins humains et spirituels. Se laisser transformer intérieurement, accepter les changements, oser prendre des initiatives adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Alors vous avez vu que la base de notre pyramide, c'est la transformation intérieure. Certains utiliseraient un autre mot peut-être, on pourrait dire la conversion du cœur, la conversion. Nous avons souligné combien notre lecture de la Bible, notre proximité avec l'Évangile sont une force de transformation intérieure. Et c'est cette transformation intérieure qui nous amène ensuite de conduire les changements nécessaires à oser prendre des initiatives adaptées à nos circonstances, adaptées à cette année 2021. Nous avons souligné aussi notre souhait d'être au service de nos prochains. Tout le travail d'écoute des besoins humains, spirituels des personnes qui sont autour de nous. Alors on ne va pas y répondre point par point à tous ces besoins. On n'a pas la capacité et la prétention de pouvoir répondre à tous ces besoins, mais on a besoin d'être accompagné par le Christ. Comme le Christ, lui, nous accompagne. Ce qui nous donne des forces, ce qui nous nourrit dans ce service, c'est le partage de la bonne nouvelle. C'est notre contact à l'Évangile, notre recherche de découvrir toujours plus ce que Jésus nous apprend dans les relations humaines et dans la relation à Dieu. Et puis on peut revenir au sommet de cette pyramide, ces trois verbes: accueillir, écouter, aimer. C'est en même temps très profond, très simple. Vous voyez, on ne va pas chercher midi à 14h. Accueillir, écouter, aimer. Alors, la proposition, cette feuille de route que nous vous proposons de prendre, eh bien, c'est que cette direction que nous vous proposons de prendre, c'est que nous élaborions nos projets de vie dans les paroisses, que lorsque nous faisons des cahiers des charges, que nous ayons en esprit, dans nos esprits, cette feuille de route. En même temps, peut-être que certains se disent, mais c'est pas évident à vivre tout ça. Alors nous tenons compte de nos forces, celles qu'on connaît déjà, celles qui vont se développer, puis nous comptons sur cette parole, sur cet homme envoyé par Dieu, le Christ, qui nous a dit « Ne craignez pas », comme disait Pierre, toutes ces forces nouvelles que le Seigneur a préparées pour nous, pour qu'on puisse vivre cette feuille de route. Lisez, laissons-nous imprégner par cette feuille de route, puis laissons-nous nous inspirer pour la vie de notre secteur, pour qu'on soit des cadeaux les uns pour les autres, pour qu'on soit témoins ensemble à plusieurs non plus forts. Voilà. J'invite maintenant mes collègues à me rejoindre en vue de la gestuelle pour la bénédiction.
Recevez maintenant, bien-aimé de Dieu, la bénédiction collégiale. Ainsi donc, bien-aimés, vous qui aimez le Seigneur d'un amour inaltérable, nous vous recommandons à l'Éternel et à sa grâce qu'il nous a promise. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Il bénit votre départ et votre arrivée, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans l'unité du même Dieu. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Chantons pour terminer, grand et merveilleux. de ce que vous ont transmis ceux qui vous ont précédés. Osez des chemins nouveaux. Convertissez les crises qui nous secouent en opportunités.
qui nous font avancer. Grandissez en communauté de disciples et devenez une communauté missionnaire. Que nous dit notre texte? Restez à l'écoute du Christ. Levez-vous et marchez à sa suite. Soyez sans crainte et témoignez de ce que vous avez découvert et qui vous fait vivre. Amen.